Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Comparateur Banque. Savez-vous combien de frais bancaires payez-vous par an? Une bonne partie des Français payent jusqu'à 400 € par an, alors qu'on dira que la moyenne se situe dans les 50 à 60 € par an. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler des banques en ligne. Donc, il faut savoir que seulement 7% des Français ont décidé de passer à la banque en ligne. 7%, c'est pas beaucoup, ça représente environ dans les 4 millions de personnes. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que de grands freins subsistent. Pourtant, en effet, quand on comprend et quand on analyse la réalité des faits, donc par rapport à ces freins, on comprend que ces freins n'ont pas lieu d'être. Et en plus de ça, je vais vous présenter les atouts indéniables des banques en ligne. Aujourd'hui, donc en plus de vous parler de la banque en ligne de manière générale, nous allons faire un petit focus sur Fortuneo. Pourquoi nous allons parler de Fortuneo? Eh bien parce qu'à partir du 10 juillet jusqu'au 17 juillet, la prime va être de 150 € à l'ouverture pour chaque nouveau client. Pour ce qui est du détail, donc nous vous indiquerons ceci sous la vidéo, ainsi que le lien justement pour ouvrir un compte chez Fortuneo avec cette prime et bénéficier de tous les avantages. Maintenant, parlons des freins des Français, donc et certainement les vôtres aussi, qui vous poussent à rester dans votre banque traditionnelle. Donc le premier frein qui est le plus important et le plus souvent cité par les Français, il s'agit justement de la perte du concret, la perte de la relation humaine et donc la peur de ne plus arriver à joindre le service client. Donc face à cette peur, on peut comprendre cela quand par exemple on va parler de certaines néobanques. Donc pour certaines néobanques, donc imaginons Revolut ou d'autres encore, il faut savoir que le service client qui vous répondra, il vous répondra généralement donc déjà en anglais, donc ce qui n'est pas forcément pratique pour tout le monde. Et ensuite il faut savoir que de temps en temps, dans certaines néobanques, donc les néobanques ce sont des banques qui sont disponibles exclusivement sur application mobile et qui ont des services généralement qui sont réduits. Donc ces néobanques, certaines ne sont joignables que par email et donc pas par téléphone. Donc dans ces cas-là, on comprend tout à fait la peur justement de perdre cette relation humaine avec son banquier que l'on peut rencontrer à la banque quand on choisit de se déplacer. Cependant, donc quand on choisit une banque en ligne, une banque digne de ce nom, comme Boursorama, comme Fortuneo, Hello Bank, ING, etc. Donc il faut savoir que ce frein-là n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, donc les banques en ligne, donc par exemple, on va parler de Fortuneo, sont disponibles par téléphone. Ils ont un service dédié à leurs clients, mais également un service dédié à leurs prospects, donc ils souhaitent simplement leur poser des questions. Généralement, donc le gros avantage, c'est que justement, les services clients sont disponibles à des heures où votre banquier dans la banque traditionnelle ne l'est pas. Donc par exemple, ça sera de 8h30 du matin jusqu'à 20h le soir et ce donc du lundi au vendredi, mais également le samedi de 9h à 18h. Autre point positif, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram pour certains, les banques en ligne sont vraiment très réactives. Certaines banques par exemple comme Hello Bank seront elles disponibles sur Messenger ou sur WhatsApp, donc c'est pratique puisque c'est un message instantané et généralement pareil, ils vous répondent très rapidement. Enfin, donc certaines banques en ligne proposent le service courrier, donc il faut savoir que généralement c'est à éviter puisque ça prend beaucoup de temps. La deuxième peur et le deuxième frein est le fait de ne plus pouvoir réaliser certaines opérations au guichet. Là, de nouveau, c'est faux. Aujourd'hui, quasiment toutes les opérations que vous faites aujourd'hui en guichet peuvent être faites soit en ligne, soit par courrier. Donc, je vous explique. Pour ce qui est par exemple du dépôt de chèques, que ce soit Boursorama ou Fortuneo, vous pouvez leur envoyer les chèques par la poste et les chèques sont encaissés comme dans n'importe quelle banque. Pour ce qui est du dépôt d'argent liquide, donc là, ça sera par exemple le compte Nickel, qui est un compte qui est disponible chez votre buraliste. Vous déposez votre argent liquide et cet argent est directement crédité sur votre compte en banque. Donc malheureusement, ce n'est pas possible chez Fortuneo ni chez Boursorama, mais au compte Nickel, c'est possible. Autre point et autres actions que certaines personnes donc réalisent au guichet. Donc cela peut être par exemple le retrait de votre carte bancaire, ça peut être le changement de carte bancaire, le changement d'option, le changement de plafond, etc., etc. Donc il faut savoir aujourd'hui que toutes ces fonctionnalités et toutes ces demandes sont disponibles et accessibles à partir de votre application mobile et généralement en un seul clic. Donc même plus besoin de se déplacer dans votre établissement bancaire. Pour faire ça, juste besoin de faire une petite manipulation sur votre smartphone. Donc vraiment, c'est beaucoup plus pratique. Troisième frein, qui est lui crucial et très important. Donc là, on parlera de votre argent.
Et certaines personnes ont l'impression que de mettre son argent dans une banque en ligne met son argent en danger. Ici, on va parler donc en amont du cas des néobanques. Alors, les néobanques, on va revenir sur que ce soit sur N26, Revolut, Anytime, Viabuy, Bunk, etc. Toutes ces néobanques, aujourd'hui, en effet, on le reconnaît, elles sont victimes un petit peu de leur succès. Elles ont grossi trop vite et du coup, il se trouve que les régulateurs leur demandent vraiment de pratiquer de très très grosses recherches sur les transferts d'argent, sur la réception des fonds. Et du coup, il arrive très souvent que les comptes des clients soient bloqués. Parfois, le blocage durera que quelques minutes, parfois ça durera une journée, ça va être débloqué, mais il peut arriver que des fois le blocage dure plusieurs semaines pour ensuite se finir d'une manière plutôt décevante. C'est-à-dire que de temps en temps, le compte du client est fermé. Tout acte qui semble suspect, il y a un contrôle. Nous vous conseillons quand même, du coup, suite à ces différents obstacles que les néobanques rencontrent, de ne pas forcément utiliser ces acteurs comme banque principale, mais plutôt banque secondaire. Par exemple, lorsque vous partez à l'étranger, ce sont des banques qui sont vraiment très pratiques puisqu'elles n'ont que très peu de frais à l'étranger. Donc ça, c'est un point, c'est une chose. Maintenant, revenons sur les banques en ligne. Donc pour ce qui est des banques en ligne, aujourd'hui, mettre votre argent dans une banque en ligne est tout à fait sécurisé. Toutes les banques en ligne, que ce soit Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING Direct, toutes ces banques ont l'agrément bancaire et votre argent est garanti jusqu'à 100 000 euros et parfois même jusqu'à 500 000 euros. Donc de ce côté-là, n'ayez plus peur. Maintenant, voyons les 3 principaux atouts des banques en ligne qui font qu'une fois qu'on les a testés, on ne peut plus s'en passer. Essayez de profiter des primes qu'elles offrent est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous mettrai le lien justement d'un comparatif de ces primes en dessous de cette vidéo. Donc le principal atout de ces banques en ligne est leur prix. Les prix qu'elles proposent sont vraiment très très attractifs. Une étude de 60 millions de consommateurs révélait que passer d'une banque traditionnelle à une banque en ligne pouvait vous permettre de faire jusqu'à 400 euros d'économie par an. Boursorama et Fortuneo se disputent la place de la banque la moins chère. On a des frais moyens observés qui sont de moins de 11 euros par an. Et il faut savoir que Fortuneo a été élue la banque la moins chère sur le profil cadre supérieur avec la carte World Elite. Ensuite, les solutions de paiement sont très nombreuses chez Fortuneo. En effet, c'est eux qui proposent le plus grand nombre de cartes bancaires disponibles. Ils ont la carte Mastercard classique, la Gold Mastercard. Ils proposent également la carte American Express et les cartes virtuelles. Autre solution de paiement possible chez Fortuneo. Donc Fortuneo, une fois de plus, c'est la banque en ligne qui propose la plus vaste solution de paiement mobile disponible puisqu'ils ont Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay. Donc Fortuneo est vraiment une banque en ligne avec une offre très riche et au-delà de ça, comme beaucoup de banques en ligne, ils ont enrichi leur service bancaire et au-delà donc d'un simple service de compte courant, ils proposent non seulement donc par exemple une solution d'épargne, une solution pour l'assurance vie. Donc il faut savoir que par rapport à l'assurance vie, Fortuneo a obtenu un trophée, le Grand Prix de l'assurance vie 2019. Fortuneo propose également une solution de bourse et sur ce levier-là, ils ont également obtenu une récompense. Il s'agit du label d'excellence sur les comptes titres. Fortuneo propose également, comme beaucoup d'acteurs comme Boursorama, le crédit immobilier. Donc le crédit immobilier, c'est quand même très très attractif. Puis il faut savoir justement que les Français aujourd'hui décident de garder généralement leur banque traditionnelle par rapport à leur crédit, eh bien il faut savoir qu'aujourd'hui, souscrire un crédit dans une banque en ligne, c'est possible. Après, soyons honnêtes, en effet, ils ne proposent pas forcément aujourd'hui les meilleurs taux, puisque le meilleur taux en ce moment chez Fortuneo est de 1,44% sur 15 ans, alors qu'aujourd'hui, si vous vous connectez sur notre comparateur de crédit immobilier, vous verrez que le taux en juillet est de 0,78%. Voilà, donc écoutez, nous espérons que vous avons aidé pour en savoir plus un petit peu sur les banques en ligne, plus précisément sur Fortuneo.
Peut-être que suite à cette vidéo, vous allez décider de franchir le pas vers la banque en ligne et de faire un test. Dans tous les cas, sachez que si vous faites un test, vous n'êtes pas obligé d'en faire votre compte principal. Voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à laisser des commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus la prochaine fois. Nous vous souhaitons une excellente journée. On vous dit à très bientôt. Au revoir.